C'est parti, ça commence à enregistrer. Eh mon Dieu, tout va bien là? Normalement, oui. Alors, je vais vous lire ce que j'ai. Je sais pas si ça je l'avais lu. Parce que là, j'ai reçu quand même, je crois, à peu près 2 pages. Bon, vous m'entendez bien? Oui, ça va. Ça va. C'est parfait. Alors, certains disent, Dieu nous disait, certains disent que l'état apparent de la Terre est la fin du monde. Si elle devait être vraiment, je t'aurais laissé la pulvériser. Cette planète je t'aurais laissé pulvériser cette planète par les moyens atomiques pour réensemencer ailleurs ou pas. L'état actuel, après les jougs que tu as acceptés, te laisse et te donne la capacité de rebondir et montrer les belles capacités de l'humain. Ton évolution par un apprentissage plus ou moins difficile n'enlève rien à mon inaltérable et progressif amour pour toi. Mais tu n'es jamais obligé de l'éprouver. L'obligation d'aimer n'a jamais existé et n'existera jamais. Le corps est la matrice de l'âme. Tu comprends facilement qu'il ne peut pas bien fonctionner s'il ne sert qu'à une utilisation qui le laisse mécanique, instrumental, pratique, mais dans l'oubli de sa vraie fonction. Acquérir les réflexes d'un caméléon, la force d'un taureau, ou te rendre compte que tu peux digérer des pierres sont les divers apanages millénaires de la créature animée, suivant ses choix et ses goûts. Moi j'ai fait un rêve. Je l'ai décidé, voulu, aimé. Personne ne pouvait me le souffler ou me l'inspirer, seul par ma personne sans aucun moyen. Je t'ai vu au sommet d'un Himalaya que tu m'as obligé de gravir en créant des prises, puisque l'indifférence humaine éliminerait celle naturelle. J'ai toujours tiré du néant ce que je crée, mais rien ne possédait la liberté d'un quelconque refus. Toi, oui. Jusqu'à la mort. Ce n'était pas mon but, c'est toi qui devais naître. Si c'était tiré de moi-même, de l'inédit pour me retrouver en passionné de créer en mon propre être une nouvelle et passionnante œuvre composée d'ouvrages merveilleux, il n'y a rien qui ressemble au fait que tu jouisses comme moi du bonheur d'être pour l'éternité. Certains enfants cassent leurs jouets. Tu avais une vie, du moins une existence, pour casser le tien, ta première matrice. Tu as l'impression, dans l'état actuel, de cesser d'être à genoux, si cela avait été pour prier. Mais ce qui est toujours le plus puissant, c'est ma volonté. Il y a ce que je veux et ce que je ne veux plus. Il y a des années qu'à votre place, j'élimine votre volonté de mal faire. Cela laisse un gouffre dans lequel n'importe quoi peut s'engouffrer. Pour le moins, si tu en as la lucidité, le plus serait que tu te sentes responsable, t'analysant objectivement, remerciant à outrance la vie qui t'a été imposée, allant jusqu'à comprendre le pourquoi et dans un dernier effort, quelle est ta raison d'être. Tu vois, je ne te parle même pas du cœur, tant que par toi-même tu n'as pas effleuré que c'est la réelle intelligence. Bien. Je suis pas d'intelligence. Alors on n'est même pas intelligent. Si, par le cœur, on est intelligent. Bon, je prends mon cahier pour noter tout ce que vous allez accueillir de merveilleux. Non, t'entends, t'es loin là. Oui, je dis, je prends mon cahier pour écrire tout ce que vous allez dire, accueillir de merveilleux. Oui. Ça résonne beaucoup. Je pense que
tu es pas loin, un peu quand même. C'est fort pour moi parce que je mets le haut-parleur. Et si je le mets pas, j'entends moins bien. Attends. Pour le Comme moment. d'habitude, là. Une seconde. On t'entend bien, hein. Et ça résonne beaucoup parce que je mets le haut-parleur. Alors, est-ce que là, ça va mieux? Ah, c'est plus net, hein, oui. C'est plus net? Pour toi aussi, pour toi aussi, mon cher Alexandre? Non, ça va, ça va. Ouais, lui, ça va. Ouais. Bon. Moi, ça faisait trop fort et j'ai pas tout. Enfin, il y a des mots que je comprenais à peine. Ah oui, fallait m'arrêter, me le dire. Non, mais ça va, j'ai à peu près compris. Alors ça va, j'ai à peu près compris. Voilà. Alors, tu fais des belles choses depuis. Oh ben, ça arrête pas, hein. Il y a tellement de gens qui ont besoin. On peut commencer à leur parler de ce qu'ils ressentent maintenant de plus en plus, qu'ils se sont fait avoir depuis un bon moment. Et puis après, on peut passer au plan supérieur, parce que ils réalisent pas facilement que le seul manque sur la terre, c'est que le divin n'est pas compris, entendu, quoi. Hein. Après, c'est facile de parler. Et puis, il y a des gens qui vont mal, quoi. Donc, il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui sont malades. Il y a énormément de personnes qui commencent à voir les conséquences du vaccin. Là, c'est monstrueux. Voilà, tout ça, c'est des informations qui sont données, mais toujours sous le manteau. Hein. Ouais. Mais ça va passer, hein, parce qu'il y en a qui se dressent vraiment violemment et c'est bien. Il y a Emmanuel que j'ai vu il y a quelque temps, je ne sais pas si je l'ai dit dimanche, qu'il avait eu un écho, mais c'est dans sa région, je pense. Hein. Un pompier qui font des vaccins, et puis il m'a dit je comprends pas, il m'a dit 15 jours après, les personnes âgées vont à l'hôpital et elles meurent. Je sais ça, et j'ai eu Emmanuel qui m'a dit ça. Mais, tu l'as eu? Mais c'est multiple, parce qu'effectivement, je vous l'avais dit l'autre fois, quand il y a une personne âgée qui a un problème de respiration, il les apaise avec non pas un médicament violent, mais 2 à la fois. Si bien que dans les 48 heures ou la semaine qui suit, la personne disparaît, effectivement. Donc tout ça, ça se dit pas encore, hein, mais ça va se savoir de toutes les façons, de plus en plus, parce que les aides-soignants et les soignants ne savent plus où ils sont avec cette histoire. J'ai lu selon tes conseils là, pour controverser le vaccin là, avec de l'huile l'essence de la vie essentielle de pain. Essence de pain, oui. Mais voilà, je sais pas si ça a la puissance quand même. Je sais pas, c'est pas assez précis, mais bon, j'ai lu des choses. Tout l'article, j'ai marqué l'huile essentielle de pain, puis j'ai regardé plusieurs choses. Alors il y a des bons conseils. Hein, Dieu m'a dit, je le fais par le pendule, et c'est vrai que c'est 100% avec mon pendule, il m'a dit qu'il allait y avoir quand même beaucoup de morts. Mais, déjà il y en a beaucoup, mais ils sont pas notés comme ils devraient être. Donc j'ai entendu moi aussi avec ça à la télé, je sais pas, on entend tellement de trucs, hein, il disait que les enfants, c'était beaucoup plus grave pour les enfants de les vacciner. Les adultes sont plus résistants, les enfants, ça ne sera pas pareil. Hein. Non, mais de toute façon, à partir du moment où tu enlèves les immunités de défense dans un corps, le moindre petit truc après, une petite allergie, une petite grippe, le corps ne peut plus se défendre. Qui commence à vacciner à la mi-juin, c'est grave. Hein. Tu sais, j'ai ma fille qui est sur le Brésil, qui a je sais pas quel âge maintenant, 54 ans je crois, et elle est devenue plus haut qu'un médecin vu qu'elle fait les choses avec Dieu, mais elle est avec les pneumologues les plus pointus, avec les personnes qui savent les choses sur les vaccins depuis longtemps, enfin, etc. Donc elle est là-dedans. Elle-même, elle apporte des choses très très exceptionnelles. Et là, elle nous transmet ce qu'elle sait. Et le Brésil se réveille depuis quelque temps en ayant compris que ce qui se passe, c'est complètement voulu, enfin, etc. Donc là, il y a des preuves encore absolues
de ce qui se passe pour le Brésil qui était un peu ramolli hein, pour prendre des positions. Ah oui, il y a eu beaucoup de morts là-bas. Hein. Voilà. Donc, alors bien sûr, maintenant les médecins, j'en ai encore entendu hier à la télévision, qui disent bien sûr on ne s'attendait pas à ce que pouvaient être les fameux variants. Mais en fait, les fameux variants ne sont pas des variants du Covid-19, qui n'existent pas. Ils sont des variants de ce que le corps est obligé de trouver comme solution pour essayer de garder la personne en vie. Donc, et oui, c'est pas du tout... ce sont des variants que le corps donne des possibilités autres pour pouvoir se défendre d'une autre façon. Et ce qui fait que... alors on va te dire que il est moins, comment dirais-je, il va moins se transmettre, mais il est plus violent. Dans d'autres endroits, il est moins violent, mais il se transmet plus facilement. Tout ça, ça met la tête à l'envers des gens, quoi. Hein. Et toujours faux, bien sûr. Bon, on va arrêter de parler de ça. Nous avons qu'une chose à vivre, c'est ce sacrement merveilleux. Et donc, je t'écoute dire ton amour. Amour, mon Dieu. Ah, une dernière chose. Sachez que les communions qui faisaient à peu près 1000 visions, il y en a certaines qui continuent de le faire. Et j'en ai vu une hier qui est montée à plus de 3000 visions. Pourquoi? Parce que dedans, ils ont été touchés parce que j'avais mis la prière de Journal d'un guérisseur. Ah oui. Je l'avais écrit, je l'ai écrit en titre. Donc, et là, ça a dépassé, on est presque à 3500 visions, et je pense que ça va continuer. Donc, si on reste sur 3000, et comme on en fait 2 par semaine, dans le mois, ça fait quand même 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 3, 24, ça fait tout de suite 24 000 personnes qui sont déjà édifiées, quoi. Hein. Oui, je comprends pas trop, là. Mais 24, si t'as 1000 personnes ou 3000 personnes, ça fait 24 000, je comprends pas. Parce que c'est... Chaque fois qu'on fait un sacrement, on en fait 2 dans la semaine. Et dans un mois, tu as 4 semaines. Ah oui, parce que tu comptes, c'est les mêmes personnes. Voilà, je le compte par mois. Ah ben non, c'est pas les mêmes personnes en plus, c'est parce que le système me dit que 90% des personnes n'étaient pas encore abonnées. Alors tu vois un peu... Ouais. Non, c'est bien, ça se multiplie, c'est pas assez, mais t'inquiète pas, Dieu il fait son œuvre. D'amour. Alors, amour, mon Dieu. Amour. J'aime ainsi que toi tu nous parles, toi tu nous aimes. Toi, tu nous dis les choses en vérité, donc c'est toi qu'on doit écouter, entendre. C'est ta présence qui compte, et c'est ce besoin de ta présence. Et comme me disait Alexandre tout à l'heure, avant la communion, c'est d'être avec toi, mon Dieu, tout le temps, toute la journée. Alors donc forcément, la journée est comblée de bien, de belles choses, de choses nouvelles, des bonnes idées, et puis aussi des bonnes réactions. Donc voilà, il faut que tout cela se transforme, car il y a tellement, parmi les jeunes, c'est effrayant, toutes ces réactions de ces jeunes, mais qui sont aussi, il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a plein de choses, mais il y a aussi l'angoisse, le manque d'argent, il y a plein de choses qui jouent, et on leur apporte à ces enfants un monde complètement fou. Et donc, ils sont complètement désaxés avec tous ces masques et puis tout ce qui se passe. Donc, il faut les comprendre, mais aussi, il faut faire attention à ce qu'ils regardent, à ce qu'ils écoutent aussi, aussi bien à la télévision que sur les portables, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas pour eux, même tout ce qu'il y a comme ces jeux vidéo qui sont... je les vois pas, je les écoute pas, mais je sais qu'il y en a des violents, donc tout ça, il y a plein de choses à faire, donc... c'est dans les parents déjà de bien s'occuper de leurs enfants pour qu'ils puissent vraiment réagir avec cœur, avec amour, qu'il n'y ait plus cette angoisse en eux, qu'il n'y ait plus tout ça. Bon, il y a des adultes qui ne sont pas bien, ça c'est certain. Donc c'est tout le monde, hein. Il n'y a pas que les enfants, pas que les jeunes ils sont perturbés, mais les adultes, c'est leur responsabilité, les enfants. Ils sont responsables de leurs enfants. Donc voilà, on ne leur apporte pas ce qu'il faut non plus. Voilà, c'est tout un enchaînement qui se fait depuis longtemps, quoi, comme ça. Donc il faut que
chacun y mettre du sien. Et puis comprendre que c'est vraiment ce goût, la présence de Dieu qui va transformer l'état d'esprit, les réactions, la façon de vivre. On voit quand même beaucoup de choses de bien qui se fait, des recherches dans des choses nouvelles. Genre, il y a des choses, il y a une émission sur la 2, après aux informations plutôt, sur la 2, où il y a souvent une bonne idée pour la France, quelqu'un en France qui a une bonne idée, là il a un scan sur la télévision, et puis il parle de ce qu'il a trouvé, de ce qu'il a. Et souvent il y a des ingéniosités formidables, il y a des choses formidables. Donc il y a des choses quand même qui se font, il y a quand même des choses qui se font globalement, mais c'est pas suffisant encore, donc il faut vraiment avoir ce besoin de Dieu. Alors amour mon Dieu pour tout ce que tu es, donc je t'aime et j'aime ainsi que tu sois en moi, parce que si je parle pour les autres, je veux parler pour moi, et donc vraiment moi aussi, être avec toi, être unis à ta présence, et puis faire des choses merveilleuses, utiliser, comme dit Alexandre, toute la journée, uniquement pour toi, mon Dieu. D'abord pour toi. Amour à toi. Amour, ma Marie. En ton désir, on le connaît. Et donc, c'est vraiment ce besoin qu'on se transforme avant qu'il y ait tout le monde soit en état de t'accueillir tel que tu veux te présenter, je pense. Et donc, il faut qu'il y ait des transformations, qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe avant. Et donc, il nous faut travailler avec toi, je dirais, être amour, totalement amour, de façon à être heureux d'avoir ta présence, de savoir que tu es une puissance d'amour, puisque tu es un être de lumière et que tu as des capacités de transmettre ce que tu es totalement et qui est merveilleux pour tous. Donc, amour à toi, ma Marie. Amour Thérèse. Toi aussi, on peut te faire confiance avec toute l'énergie, ta force, tout décuple de capacités merveilleuses. Tu es tonique, tu es joyeuse, tu as tout pour nous entraîner. Et donc, c'est d'être avec toi aussi, ma Thérèse. Et heureusement que vous êtes là, toutes les deux, parce que c'est merveilleux. Merveilleux pour transformer notre monde. Vous avez été créés pour ça, mais on le voit bien. Et vous êtes indispensable. Amour, mon Vili, toi aussi, tout ce que tu peux faire, je sais que tu le fais, et donc tu veux faire plus. Et donc, d'être avec toi, c'est ce qui compte d'abord pour produire, pour être ensemble, pour vraiment se donner des goûts, des besoins. Alors, tu as les sentiments humains de Dieu en toi. Et donc, si on te choisit, eh bien, ces sentiments humains, tu nous les transmets. Et donc, ils ont une valeur immense. Et donc, je te dis, nous, mon amour. Amour, ma jeune chérie. Les sentiments humains, tu les as à toi maintenant. Et donc, forcément, tu les avais déjà en partie sur Terre, mais tu les as maintenant, je pense, complètement. Et donc, ton amour, il est merveilleux. C'est vraiment un être d'amour, une présence vraiment d'amour total. Et ça, c'est merveilleux quand tu es Madame. Que tu sois là avec nous, que tu sois avec nous dans ces communions pour nous montrer ce que tu fais et puis nous aider. Amour à toi, ma Jeanne. Amour, Geneviève. Toi aussi, tu es tellement précieuse. Tu es tellement délicate dans tout ce que tu as fait, de précis, de beau, de parfait. Il n'y avait pas d'ombre avec toi, beaucoup. Donc, c'est vraiment ce bien. Ce bien maintenant que tu transmets aussi, qui est toi-même, qui est tout ce que tu as transmis, qui est là une réalité pour tous. Voilà, c'est inclus dans l'humanité, tout ce que tu as fait. Et c'est précieux. Et donc maintenant, c'est te voir merveilleusement, dans tes réalisations de cœur et d'amour, et on est avec toi. Amour à toi. Amour, Jacqueline. Amour pour tout le précieux aussi de ce que tu as apporté, de ce que tu es devenu. Et donc aussi, on a besoin de toi. Et donc, je sais combien tu as fait de guérison, combien tu t'es donné sans cesse sur la terre, et que si on le faisait, eh bien, tous, on avancerait beaucoup. Alors, tu es toujours là. Amour à toi, Jacqueline, et je te dis toute ma tendresse, car je sais que tu es capable d'être très, très, très chaleureuse, et c'est très important. Amour à toi. Amour, René, toi aussi, tu es devenue une présence d'amour. C'est tellement merveilleux de le savoir. Parce qu'avec ton énergie, avec ta force, ta puissance, avec tes capacités multiples, combien aussi tu t'es entraîné beaucoup, beaucoup.
Et donc, même peut-être les grandes secondes, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire aussi avec toi. Et tu es précieux comme tous, et donc je te dis tout mon amour, et donc heureuse que tu sois avec nous. Amour à toi. Et puis amour à tous, d'abord vous, hein, toi Roland, et toi donc Alexandre. C'est vraiment, on fait un trio vraiment d'amour, et donc c'est vraiment beau. Amour à tous qui vont nous écouter. Et de tous prennent conscience des richesses à produire. C'est dans la production que les choses vont se transformer, et non pas dans la peur, dans l'inquiétude, dans la souffrance. C'est dans la production d'amour. Alors allons-y tous ensemble. Amour à vous tous. Amour à toi. Yeah. Amour, Marie-France. Alors, mon Dieu, mon chéri, moi j'ai compris que lorsque je voulais une guérison, il fallait que ce soit toi que je désire, que je me prenne plus la tête avec quoi que ce soit. Toi, je te veux toi. Ce qui sort de ma bouche, je l'ai déjà dit, que m'importe, de toute façon ça sera bien. Mais je t'ai. À ce moment-là, je t'ai et j'ai des aspects de la lumière qui sont vraiment tellement agréables. Et hier, je trouvais anormal que depuis la communion, j'ai pas pu avoir des dialogues, aussi bien avec toi, ma Jacqueline, toi, ma Geneviève, tous ceux que l'on connaît, qui sont de l'autre côté, qui vivent, qui nous aident et qui nous aiment. Et donc, sur toute une journée, j'ai pas toléré qu'il n'y ait pas au moins 10 minutes chaque fois pour avoir un dialogue avec toi, ma Marie, avec Thérèse, etc. Et c'est toujours exceptionnel parce que tu reviens dans les moments, vous revenez dans les moments où on s'est connus, et tu me rappelles par exemple, toi Jacqueline, les moments où on s'est connus, et c'est toi qui m'as guéri. C'est toi qui m'as guéri. En fait, tout ce que... C'est adorable, c'est chaleureux, c'est intime, etc. Et c'est complètement différent. Hein. Geneviève n'est pas toi. J'avais besoin de comprendre par rapport à toi, ma Geneviève. Et d'ailleurs, j'ai décidé d'en parler avec mon cher Alexandre. Ce moment si particulier où tu as décidé de rejoindre ton époux. Tu ne voyais plus aucun intérêt à ce que tu sois sur la terre. Alors c'était très beau, bien sûr, tout ce que tu m'as dit, très fort, mais c'est vrai que j'aimerais bien que ton frère me dise, puisque là, à ce moment-là, il te côtoyait, ce qui se passait en toi, ce que vous aviez compris, si ces moments-là n'étaient pas trop difficiles, parce que perdre son corps, c'est quand même pas facile, tu pesais pas lourde hein, au moment où tu es parti de la terre. Donc... et puis, bien sûr, pour beaucoup, on va dire que c'est un abandon, presque une trahison, que ce qui devait être fait, accompli, que Dieu voulait, ne pouvait plus se faire de la même façon, etc. Mais si on regarde bien, quel acte d'amour, terminé, alors que tu étais jeune encore. Non, tu avais décidé de perdre ton corps, tu le voulais lui, et c'était pas possible autrement. Je pense qu'un jour, ça sera écrit et ça sera un émerveillement pour beaucoup de personnes. Amour, ma Marie, je t'aime. J'ai adoré effectivement dialoguer avec toi, mais la vie est au présent. Et c'est vrai que j'enseigne maintenant aux gens de comprendre que s'ils ont quelque chose en eux, qu'ils ont entendu, quelque chose qui les a peut-être pas blessés, mais gênés, etc., et qui n'a pas d'intérêt, c'est vraiment à nous de pouvoir faire en sorte que on le laisse partir dans le passé, ou on le rejette nous-mêmes dans le passé, et à la place, dans le présent, on se met totalement autre chose. Et j'ai vu ça dans la semaine, comment on est capable de pouvoir faire ça. Bon, ça rejoint la fameuse loi d'attraction sur le monde qui est tellement quelque chose de puissant, quand on comprend que les choses partent de nous, et que si on le veut, on peut y rajouter la foi, etc. C'est très beau. Donc, en fait, Dieu a toujours tout donné. Et c'est vrai que les plus grands de ce monde avaient cette loi d'attraction en eux qui était que
c'est toi qui décides de ta vie, c'est toi qui peux tout, ton cerveau est tellement puissant, ton cœur est tellement un appui, etc. Et c'était extraordinaire si on rentre dans ces compréhensions-là. Donc apparemment, t'as voulu que pour aider les gens encore plus, qu'ils reprennent ces 13 CD, qu'ils les écoutent et qu'ils se rendent compte de la puissance humaine et non pas du laisser-aller qu'elle peut avoir et qui l'a menée à la mort. Amour ma chérie, amour à toi aussi ma Thérèse. Alors j'aime bien quand je dialogue avec toi, très particulier. Bon, c'est très amusant de te demander les choses à trouver parce que des fois, j'essaye d'être tellement dans la perfection que je pense effectivement à tout ce que je pose ou je peux le laisser, etc. Et puis, en fait, hier, les lunettes que j'accroche sur mon polo, eh bien, tout à coup, je m'aperçois qu'elles sont plus sur mon polo. Alors, j'étais descendu, j'avais sorti mon chien, et je ne trouvais plus mes lunettes. Et je t'ai demandé où elles sont. Tu m'as dit, laisse-moi te guider. Et je sors. Et je tourne là où j'étais allé, rien. Et je reviens. Et elle était à côté, ma paire de lunettes était à côté de ma voiture parce que je m'étais baissé pour voir si ma voiture est toujours en position haute comme il le faut. Et donc elles étaient tombées, mais je ne les aurais jamais retrouvées. Et dès que j'avais pris ma voiture, si je l'avais reculée, je passais dessus. Hein. Donc c'est adorable. C'est adorable de voir que tu es capable de répondre. Capable de répondre pour tout. Il suffit que l'on te demande. Tendrement, il vaut mieux mettre le mot ma chérie avant, hein, ça c'est bien. Amour à toi, mon cher Willy. Toi aussi, j'ai bien dialogué avec toi. Tellement précieux, comme tu nous montres qui tu es, ce qui s'est passé pour toi. C'est tellement capital et tellement colossal que tu aies été créé présence d'amour alors que tu n'en avais pas les capacités, que tu aies été créé esprit alors que tu n'avais pas la capacité, et en si peu de temps que tu sois parti de la terre et que tu sois vivant. Bien sûr, c'était pour notre aide, mais c'est tellement beau et chaleureux. Et quand Dieu avait ces trois, eh bien, il était certain d'avoir la race humaine. C'est pourquoi même tout ce qui se passe, même si ça paraît tellement désastreux, ça n'a aucun poids. Aucun poids par rapport à toi, mon chéri. Amour, Jeanne, ma chérie. J'adore quand je commence à gratter les croûtes de mon chien autour de ses yeux et que je sais que je suis en danger de perdre un doigt et que je lui dis à mon chien, je fais ça avec Jeanne. Alors je ne sais pas comment ça réagit dans son cerveau, mais à partir de ce moment-là, il se calme et je risque pas grand-chose. Et puis, j'ai tellement eu l'expérience que quand j'ai été blessé, en te demandant, et toi alors, la puissance de ce qui peut être la fuite dans le passé, tu la connais, et je vois instantanément qu'effectivement, la blessure n'est pas ce que je croyais. Je t'aime, ma chérie, tu le sais. Amour, ma Geneviève, j'ai adoré aussi dialoguer avec toi. C'est tellement intéressant. Un être qui n'est plus de ce monde, qui te parle comme s'il était à côté de toi. Ça nous ouvre les portes du ciel, ça nous ouvre les portes du cœur. Et après, quand on en a besoin, parce que j'en ai eu besoin après dans l'existence, par rapport à quelque chose qui aurait pu être très très désagréable, j'ai vu la puissance de l'amour, la puissance d'éprouver que si notre cœur parle, il attrape tout le restant et que tout peut changer. Là, c'est plus un enseignement qu'il faut apporter, c'est vraiment éclairer la personne. Amour, ma chérie. Amour, ma Jacqueline, je t'aime tendrement. Là aussi, adorable dialogue, et c'est vrai que c'est une ressource extraordinaire. Et toi, mon René, t'as pas été le dernier. Hein. Tu aimes ce que tu vis, tu aimes ce que tu fais. Tu n'es pas sur la terre avec la puissance de l'esprit, mais nous, on t'a. Et je ressens maintenant que
tant qu'on n'a pas on n'a pas des raisons de transformer, pas transformer peut-être le monde, mais transformer au moins notre pays, qui pour moi est la France, ben, on prend les choses vraiment à la petite semaine et à la virgule, alors qu'on a la possibilité d'en faire des points d'exclamation. Donc, je travaille avec mon cœur, avec vous tous, mes présents. J'aime que vous soyez là, mes chéris, mais il serait bien que des amis à vous, des connaissances rentrent dans les sacrements. On en a fait rentrer, il y en a qui sont partis, il y en a qui reviennent, mais ça serait bien que ce soit des fidèles. C'est une qualité, la fidélité. Et j'aime qu'on les aide vraiment. Et qu'à partir du moment où ils ont eux-mêmes compris qu'ils sont éclairés, ben ils éclaireront normalement leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, leurs parents, leurs amis. C'est la suite, c'est normal et Dieu le veut. Donc ces sacrements, c'est extrêmement précieux parce que on reçoit énormément sur le moment. Mais après, il faut vraiment prendre ça à bras le corps et en faire une substance. Donc amour à vous et amour à vous, mes chéris, maintenant qui vous multipliez. J'aime cela, j'en rêvais et Dieu le fait. Et je veux continuer pour que ce soit des centaines de mille et des milliers et des millions de personnes qui entendent. Et c'est vrai qu'on a les ressorts qui sont en train de se faire dans l'humanité vont être les ressorts pour nous. Je vous aime très tendrement, je suis toujours là et je vais être encore là pour longtemps. Alors, tant mieux, tant mieux. Ah ben oui. Et je suis moi, votre Dieu, d'un champ de lumière pour chacun de vous. Il faut m'écouter, il faut l'éprouver, ressentir que là vous pouvez être avec moi, heureux. Heureux, joyeux, bâtissant votre cœur, aimant, voulant vraiment vous donner un présent délicieux, des présents délicieux. C'est cela votre journée. Être à l'écoute ainsi de tout ce que je fais, de ce que je suis, pour que vous vous enchantiez ainsi de ces ressources, et que vous viviez vraiment le bonheur, le plaisir de pouvoir aimer. Entendre que c'est l'amour, seul l'amour, qui peut ainsi vous sortir de tous ces mauvais pas. C'est vraiment par le cœur, par la générosité, par le besoin de moi-même, qui suis ton créateur, qui suis celui qui a créé l'humanité entière et tout l'univers. Alors j'aime que tu ressentes combien je suis précieux pour toi. Que tu dois ainsi être à mon écoute, ressentir le bonheur d'être, ressentir cette dimension de la vie qui te protège, qui te donne ainsi des pensées, des désirs, des besoins, en fonction de vous. Mais si j'ai dit, encore rappelé tout à l'heure que progressivement j'enlève la possibilité de mal faire, tu ne peux que le voir, que le comprendre. Parce que tout se dénonce, tout se fait, tout apparaît au grand jour. Tout ce qui était encore caché, voilé, tout apparaît au grand jour, cela n'existe plus. Donc il y ait réellement maintenant de l'amour. Alors ce sont ces réactions de cœur que j'aime. C'est cela ce que je veux féconder en chacun de vous, afin que vous tourniez vers moi dans le plaisir de m'aimer, de me chérir, de vouloir cette activité profonde avec moi, afin que vous soyez heureux. Je vous veux heureux. Ce n'est que dans le bonheur que vous pouvez vivre ainsi cette dimension de la vie. Or la vie, il n'y a rien. C'est la vie. Comprenez que tout ce qui est négatif disparaît, n'existe pas. Cela s'en va. Alors que tout ce que vous faites de beau, tout ce que vous faites de bien, tout ce que vous voulez par amour, eh bien vous en avez le souvenir qui peut être éternel si vous le voulez. Si vous voulez cette fécondation, donnez-vous intensément ce besoin, ce désir, que tout soit beau de ce que vous faites, de ce que vous pensez. Vous n'acceptez plus de voir le mal en vous et autour de vous. Et déjà, si chacun agit ainsi, mais très vite, boule de neige sur la terre, cela peut aussi transformer chacun. Voulez-le. Alors n'ayez aucune peur, aucune crainte. Faites confiance en mon amour.
en voulant vous donner des pensées positives, des pensées ainsi qui vous élèvent, qui vous grandissent, qui vous donnent des désirs et des besoins nouveaux. C'est ce que j'aime pour que la concrétiser dans le présent avec vous, et bien tout ce que vous allez faire pour que je puisse le féconder. Oui, mes chéris, vous savez que c'est l'acte que j'aime parce qu'il assure une pérennité. Une pérennité donc pour l'éternité. Et tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne peux pas savoir parce que tout ce que tu sais à l'heure actuelle était faussé. Pourquoi? Parce que je me suis remanifesté dans un corps de chair. Parce que ce que j'avais promis il y a 2000 ans, c'est réalisé. J'ai même avancé ma date. Parce que après la Première Guerre mondiale, vous n'étiez plus viable. Et vous aviez la bombe atomique qui pouvait concrétiser effectivement cette disparition totale de votre planète, et vous avec. Je me suis remanifesté, je suis resté toute une existence, toute une vie, pour toi. Et le monde entier l'a su. Si tu reprends maintenant les écrits, que tu retournes dans les Paris Match, ou que tu reviens vers 1950, 1954, tu vas savoir qu'effectivement, quelqu'un sur la terre ne se proclamait pas le Christ. C'était ceux qui étaient guéris, ceux qui l'avaient entendu, qui disaient mais c'est pas possible, c'est le Christ qui est de nouveau sur la terre. Alors moi, tu vois, j'avais choisi la Provence. Oh, je l'avais choisi depuis longtemps. Si tu remontais à 5000 ans en arrière, c'était déjà écrit dans la Grande Pyramide. Mais ce qui est important, c'est surtout que je suis venu faire à ta place ce que tu n'avais pas décidé, créer des sentiments humains. Tu t'es laissé porter par l'amour. Tu as trouvé que tout à coup, chérir, c'était bien. Et toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête, de toute façon. Tu allais faiblir puisque tu allais prendre de l'âge. Et un jour, tu allais mourir. Qu'allait-il rester de cet amour? Donc moi, j'ai fait en sorte que tout ce qui était faussé soit rectifié. 3 livres. Journal d'un guérisseur, pour te donner le pouvoir de guérir pour tout et pour tout le monde. Parole du guérisseur, pour que tu aies les clés de l'existence, tout ce que tu dois savoir, comment tu dois te comporter, comment les civilisations ont fait leurs erreurs, comment tu dois te nourrir, et puis mission divine. Mission divine, c'est pour prendre une autre dimension, c'était pour le fait, puisque tu savais que tu avais guéri, il y en a qui ont fait des milliers de guérisons sur la terre, eh bien que tu aies envie d'aller vider les hôpitaux. Alors cela ne s'est pas fait, parce que, en dernier lieu, je ne m'imposais pas. Il fallait que même mes disciples, ceux qui avaient vu, qui avaient su, qui venaient dans les communions, qui vivaient des fêtes exceptionnelles, il fallait que ce soit eux qui aient envie d'aller jusqu'au dernier point, de vouloir que ce soit leur propre bonne volonté qui fasse en sorte qu'ils transforment les choses et que je fasse juste d'être le fécondateur. Alors il y a eu de grandes choses qui se sont passées, bien sûr, énormément. Si tu reprends les premiers Messidor, tu apprendras que ces disciples qui au départ n'avaient aucune capacité, tout à coup étaient devenus des guérisseurs merveilleux, des personnes qui entendaient en eux, qui avaient le miracle du Verbe. Donc j'ai fait cela pendant toute une existence. Et j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait en sorte que les personnes qui étaient les plus aptes à comprendre, que ce soit un président de la République, que ce soit quelqu'un qui avait la capacité de parler dans son journal, comme Jean d'Ormesson, que ce soit quelqu'un qui était sensible, qui a pu finir par faire notre frère Jésus et faire une énorme course de chars dans un stade. Tout cela, effectivement, je l'ai donné, ces hommes ont été touchés, bien entendu. Et puis mon René est allé parler à des personnes qui étaient très intéressantes. Certains qui commençaient à faire des erreurs dramatiques, parce qu'ils savaient que, par exemple,
un mouton pouvait être cloné et que c'était vrai, puisque c'était fait, eh bien on pouvait le faire aussi pour les hommes. Heureusement que j'ai amené René devant ce genre d'homme, parce qu'aujourd'hui tu aurais des... tu serais peut-être double ou triple ou multiplié, avec les mêmes capacités, les mêmes possibilités d'erreur, les mêmes faiblesses. Je ne l'ai pas permis. Par contre, j'ai permis ce qui t'arrive. Parce que je voulais, puisque j'étais sur la terre, que ce soit le paradis qui apparaisse, que ce soit ce que je nommais la cité. Moi, j'ai tout fait pour cela. Mais, au dernier moment, je ne pouvais pas finir par faire ce que l'homme devait choisir. Alors, je suis resté, effectivement. Tu commences à savoir que je me suis marié pour avoir des enfants. Pour que celle qui était mariée puisse me faire unir la terre et le ciel. C'était fait, et que mes enfants, de merveilleux enfants, puisqu'ils étaient vivants par avance, puissent être les bases de mon royaume, les bases de ma cité. Je n'en avais pas, j'avais pas d'enfants qui pouvaient effectivement être les bases de la cité. Comment aurait-il pu l'être, puisque tout était faussé? Même ceux qui étaient très proches quand ils allaient au catéchisme de la compréhension n'avaient pas non plus ensuite la possibilité de comprendre l'acte. Comment se fait-il que tu n'as pas eu le cœur de pouvoir entendre ce que je te disais, puisque tu voulais suivre l'Évangile? Quand je te disais que ce que j'avais fait, tu pouvais le faire et plus de choses encore. Tu m'as pas cru. Et beaucoup de choses ont été les preuves. Je te donnais juste une preuve amusante. Tu sais que dans le Vaucluse, très proche d'Avignon, il y a une source. Une source très spéciale. Elle s'appelle la fontaine du Vaucluse, peut-être que tu es venu la visiter. Sais-tu qu'on n'a jamais trouvé où était ce départ d'eau? C'est curieux. On a mis des colorants, ce n'est pas moi, hein, mais les hommes ont mis des colorants. Ils ont fait en sorte de pouvoir trouver des solutions, parce qu'il n'y avait pas de logique. La seule logique, c'est que des poètes l'ont chanté. La plus grande des choses désastreuses, c'est que ceux qui ont voulu rentrer et aller jusqu'au bout sont restés au fond. Personne ne sait d'où commence cette fontaine qui a un flot exceptionnel sortant de ce gouffre. C'est juste le signe qu'effectivement une source infinie dont tu ne pouvais pas connaître la provenance, c'était ma manifestation. Et il y a tant de signes que j'ai donnés. Je pourrais tous te les apporter. Donc je veux que tu saches maintenant, j'ai repris une forme humaine. J'avais choisi la France pour beaucoup de choses, mais particulièrement pour la langue, car la langue française est la langue du Verbe. C'est celle qui te nomme les choses en même temps que tu les dis. Amuse-toi. Quand tu dis que quelque chose est merveilleux, tu sais ce que c'est. Quand tu dis que quelque chose est terrible, tu sais qu'il y a un drame. Quand tu sais que quelque chose est tenu, c'est que tu sais que c'est fin. Quand tu sais que c'est rapide, rien que le mot te dit que tu as déjà dépassé le stade du moment où tu avais démarré. C'est la langue française, c'est la langue du Verbe. Et ceux qui jouent avec ont le plaisir. Mais ceux qui accueillent le Verbe et qui connaissent la substance derrière le Verbe, je te le promets, tu ne seras plus jamais le même. C'est un monde d'amour qui se révèle. Un monde de lumière et moi, Marie. Je suis un être de lumière. Donc j'ai beaucoup à vous apporter. La source, moi aussi, elle est infinie. Elle trace ainsi la beauté de ma présence, de ce que je représente. Tu imagines, toujours forcément, belle, un beau visage, tout ce qui a été représenté en peinture, également en sculpture, c'est toujours divin, c'est toujours très beau. Mais je suis belle. Et je suis belle de tous les sentiments, de toutes les qualités que j'ai bâties, que j'ai formées. Il m'a fallu 2000 ans, mais je les ai bâties, ces qualités. Elles sont en moi et elles sont pour toi, qui que tu sois sur la terre. Tu peux donc en bénéficier, avoir cette ouverture de cœur pour venir me chérir, me parler, être avec moi. Ce ne sont pas des prières à répéter sans cesse. C'est un dialogue, une communion.
c'est un désir brûlant de m'entendre. Donc, ce n'est pas un chapelet. Je veux que tu apprennes à m'écouter, à me parler, que nous soyons sœurs ou frères et sœurs. J'aime ainsi que tu ressentes cette beauté qui est en moi, car je te l'offre. Mon cadeau, il est permanent. Il est de la lumière, de l'amour, de la tendresse, de tout ce qui peut ainsi donner à ton cœur des résonances de bien, de beauté, de fraternité, et tout ce qui peut aussi de maternité. Tout cela joue en toi merveilleusement, si tu le veux. Cela te donne des couleurs, des reflets, des choses très belles. Alors abreuve-toi. Abreuve-toi ainsi de toute cette beauté. Et tu sais alors que tu peux te nourrir de Dieu. C'est lui d'abord. Alors tu peux passer par moi, puisque je suis là pour toi. Mais c'est pour trouver Dieu. C'est pour être avec lui. C'est lui le créateur de tout. C'est lui qui te constitue. Moi non. Je suis en toi, mais je ne te constitue pas. Mais dès l'instant où tu as besoin de ma présence, c'est peut-être ainsi mon soleil qui rayonne. C'est ce que j'aime, ce que je veux pour toi. Que ce soleil rayonne, qu'il t'appartienne, qu'il soit pour toujours en toi, alors tu seras heureux, heureuse. Et c'est ce que j'aime et ce que je veux dans ce présent. Je ne te constitue pas, mais je suis en toi. Bien sûr, puisque tu as une âme. Et tu sais, il y a 2000 ans qu'effectivement je suis né en vérité, puisque je me suis appelé de Myriam, je suis passé à Marie, l'anagramme du verbe aimer. Mais le but, c'était que 2000 ans après, Dieu puisse se donner les moyens d'avoir une sœur pour moi. Et cela a été Thérèse. Mais quel était son but? C'était qu'il puisse se remanifester. Et il n'avait pas les éléments, s'il ne m'avait pas eu moi, qu'il a composé de toutes pièces. S'il n'avait pas eu Thérèse, il n'avait pas les éléments de se remanifester. Il y avait des choses lourdes qui s'étaient déjà passées sur la terre. Il y avait plein d'autres choses. Des apparitions se faisaient depuis très longtemps. Mais il fallait que Dieu puisse venir de nouveau sur la terre, se coller à toi, lire les journaux que tu lis. Il fallait que tu aies un être qui s'enferme pour que tout ce qu'il allait produire soit obligatoirement pour te libérer et se libérer lui-même. Ce n'est pas arrivé, mais tu vois, il t'a dit maintenant il y a quelque temps, tu es vivant. Il t'a créé vivant. Ce n'était pas vrai il y a 5 ans. Ce n'était pas vrai il y a 100 ans. Il ne pouvait pas te créer vivant. C'est toi qui dois désirer la vie. Et moi j'étais vivante. Thérèse était vivante. Et par sa manifestation, il s'est créé le troisième, Willy. Cette personne de tes générations, qui est une aide colossale. Car il est non seulement une présence d'amour, donc tu peux lui demander comment cela peut se faire, et il est un esprit. Qu'est-ce qu'il vit? Et il te dira les choses. Et cela va te donner envie de devenir une présence d'amour et de devenir un esprit. Et il n'en avait pas besoin d'autre. À partir de cela, il avait la possibilité d'avoir une épouse sur la terre, des enfants. Il avait la possibilité de pouvoir faire en sorte que ce triomphe qu'il désirait tellement, parce que depuis 2 millions d'années, il ne voulait que cela, le triomphe de la lumière sur la terre. Et vous êtes bien au courant de tout ce qui s'est passé entre les déluges, les épidémies, le mal sous toutes ses formes. Donc ce n'est pas cela ce qu'il a voulu. Mais ta liberté était trop prodigieuse, trop importante pour pouvoir attenter à ta liberté. Et je t'assure qu'il l'a fait. Il l'a fait en me faisant moi. Je suis vivante, je suis un être, je le chéris, je suis son épouse. On m'a fait chanter que j'étais son épouse, mais je ne l'étais pas. J'étais rien par moi-même. Dans sa manifestation, il a dit des choses qui sont choquantes.
Il a dit que partout où j'apparaissais, c'était lui qui se déguisait. Bien sûr, puisqu'il n'y avait que lui. Tu sais, quand tu vas comprendre vraiment pourquoi tu es né, quelle merveille t'attendait à la fin de ton existence, et que tu ne choisissais pas que tout le temps qui passait sur la terre ne te serve pas à cela. Bien sûr, tu pouvais devenir un bon papa ou une bonne maman, une bonne grand-mère, un bon grand-père. Tu pouvais devenir une personne exceptionnelle en étant musicien, écrivain, peintre, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que tu avais en toi la possibilité de l'art. Parce que tu avais en toi la possibilité d'aimer. Parce que tu avais la possibilité de te compenser de ce que tu avais reçu à ta naissance, au point que cela devienne toi-même. Tout était donné pour cela. Parce que Dieu n'a jamais rien scellé pour toi. Alors maintenant on est prêt. Moi je suis prête. C'est vrai que j'ai très envie de vous donner un coup de main. Mais ça ne pourra pas être un coup de main. Ça sera une violence de cœur, ça sera une perfection d'harmonie qui n'aura jamais existé et qui fera que le monde ne pourra jamais plus être le même. Vous en avez besoin. En acte ultime, il faut que ce soit une différence qui s'imprègne maintenant dans la race humaine. Ça ne prendra peut-être pas une ampleur dans la minute qui suit, mais de toute façon le monde sera marqué de ce qui va se passer. Et il le faut, parce que ce qui manque encore, même si vous avez du ressort, même si vous avez des compréhensions, même si vous ressentez beaucoup de choses, c'est toujours la même chose. C'est que vous ressentiez aussi que vous êtes né pour être, et que celui qui est avant vous, c'est celui qui a voulu ta naissance. C'est celui qui a voulu que l'homme se perpétue, même s'il avait ses manques, même s'il avait ses défauts, au point qu'il devienne cet être pour toujours. C'était son rêve à Dieu, mais c'est un rêve qu'il a concrétisé, et il l'a concrétisé par moi. Alors, oui, je suis belle. Je suis belle de la manière dont il m'a faite. Mais surtout, je suis capable d'aimer. Et je suis dans ton âme de toute façon, alors tu n'as pas à chercher loin. Où que tu ailles, que tu te promènes, que tu sois dans ta maison, je suis dans ton âme, elle n'est pas évanescente. C'est vraiment une production qui est en toi. C'est une création qu'il a faite. La preuve, c'est qu'il te dit que la terre, c'est une pépinière d'âme. C'est bien autre chose que ce que tu pensais. C'est une pépinière d'âme. Et tu en fais partie. Alors moi aussi, Thérèse, je chante cela, pépinière d'âme, cela me plaît. Je peux intervenir aussi dans vos âmes, j'y suis, autant que vous le voulez. Et je suis joyeuse, je suis heureuse. C'est tout un bonheur ainsi d'une création qui se fait, car j'aime ainsi, qu'il y ait vraiment du nouveau à chaque instant. C'est ma réalité de toute façon. Je vis l'instant présent avec toujours de la nouveauté, car je produis. Et c'est cela qui est important, cette production d'amour. Et c'est pourquoi je te parle, parce que j'aime que tu apprennes à devenir productif. C'est comme cela que tu vas découvrir la richesse de la beauté de l'amour, les capacités de ton esprit. Tout ce qui est en toi va pouvoir s'animer, devenir riche, être plus fort, plus beau. Je veux là que tu ressentes ainsi qu'il y a tout un mouvement à construire en toi. Et là, tu ne peux plus être malheureux. Tu ne peux plus souffrir parce que forcément les choses s'harmonisent à partir de cela. Donc ton corps, si tu en prends soin, ta nourriture, si tu manges correctement, si tu prends soin de toi, de toutes tes paroles, de tout ce que tu fais, forcément les choses évoluent. Donc c'est ce que j'aime. Je veux te voir ainsi, heureux. Je veux te voir vivifié, le vivant, très vivant, en toi-même. Que cela bouge en toi dans le bon sens, dans l'amour, dans le sens d'une création qui s'épanouit. Car je veux voir ainsi des êtres. Je veux voir que toutes ces âmes s'épanouissent. Là où je suis, j'aime voir un épanouissement en toi, pour la découvrir avec toi de nouvelles richesses, en bâtir de nouvelles. C'est précieux tout cela. Je suis, non, jamais débordée, car en fait j'ai la capacité de me donner partout à la fois. Et j'aime ainsi que tu ressentes combien je suis précieuse pour toi.
tu me choisis, si tu veux être avec moi, si tu aimes ma présence, si tu as besoin de moi. Je suis très heureuse alors de te répondre. Tu auras toujours ma réponse, crois-le vraiment. Mais que ton cœur fonctionne, c'est nécessaire. C'est le besoin profond de pouvoir évoluer ainsi dans la richesse du présent, dans la richesse de ton cœur et de ton esprit, pour que là tu évolues. Alors tu deviens ma sœur, mon frère, vraiment. Je veux moi être cela pour toi. Fais-le vivre en ton cœur. Fais-le vivre ainsi dans tout le présent qui se constitue ainsi dans une communion. Des présents merveilleux comme ça, veux les vivre. Veux les vivre constamment, avec moi également. Bien sûr, c'est d'abord avec Dieu, mais je suis là pour t'y aider, pour être présente pour toi à chaque instant que tu veux bien me vivre. Amour, ma Thérèse. Thérèse. Vous avez entendu, mes chéris? Les cloches. C'est joli. Ah oui, c'est chez moi là. Mais comment se fait-il que ce nom de cloche, il est aussi devenu quelque chose de négatif? Quand on dit à quelqu'un que c'est une cloche ou un clochard, pourquoi? Parce que la cloche résonne, c'est tout. Elle n'est pas capable d'émettre un son. Il faut absolument qu'on la pousse pour que le gong tape contre les bords. Et on ne peut pas te pousser en permanence. Tu ne peux plus être celui qui résonne. Même pas celui qui résonne dans les termes que tu connais. Tu dois aimer. Je peux t'en parler parce que sur la terre, j'ai vraiment appris à aimer. Je n'en étais pas à pardonner moi-même à l'assassin, mais je demandais à Dieu qu'il le fasse. Commence comme ça. Tu sais, je voudrais te donner quelque chose de très concret. Tu as entendu maintenant dans ces sacrements que tu peux très bien parler à Dieu par écrit. Dis-lui ce que tu veux. Bon, peut-être que ce n'est pas la peine de lui faire un livre, mais même des phrases courtes. Demande-lui ce que tu veux, c'est toi le jeu. Et ensuite, veux avoir la réponse parce que c'est lui le jeu. Et tu peux le faire avec moi, de la même façon. Pose-moi une question par écrit et veux que le jeu, ce soit moi. Et tu peux le faire pour Marie, tu peux le faire pour Willy, tu peux le faire pour tous ceux qui sont vivants. Je te dirais, tu peux même t'amuser à le faire pour des personnes qui sont loin de toi. L'idéal, c'est quand tu as de l'affection. Mais tout est possible. L'esprit peut se manifester à partir du moment où ta volonté est bonne. Veux que ta volonté soit bonne, veux te servir de l'esprit et veux te servir des moyens qui existent sur la terre, qui ont déjà été donnés. Tout le monde ne les connaît pas. Il y a eu juste une approche, c'était l'écriture automatique. Oui, ça a marché pour beaucoup. Ils se demandaient même ce qui sortait de leur stylo. Mais toi, tu peux maintenant savoir vraiment et le faire journellement. Si tu as des questions précises, précieuses, fais-le. Je veux que tu aies de plus en plus de choses concrètes. Tu vois, c'est parti du fait que tu peux effectivement trouver les choses que tu pensais avoir perdues avec moi. Tu peux t'amuser avec le pendule. Cherche à savoir comment on fait fonctionner un pendule. Le plus simple, c'est oui ou non. Demande-lui juste à ce pendule si tu es du sexe féminin. S'il tourne, c'est que c'est oui. Si tu es une fille, si tu es une femme. Mais tu vois, aussi simple que ça. Et tu verras que plus tu vas le faire, peut-être qu'au début, il y aura quelques approximations. Mais après, cela va devenir vraiment ta science parfaite. Tu pourras tout savoir. Est-ce que c'est le bon moment pour aller chez ton banquier? Est-ce que c'est le bon moment pour aller à l'hôpital parce que tu dois aller voir quelqu'un? Et ne fais pas ce qui n'est pas dit. Si c'est oui, tu y vas, et les choses se seront là pour t'aider. Si c'est non, ne le fais pas, c'est que ce n'est pas le bon moment. La raison, tu ne la connais pas, ce n'est pas grave. Et pour tout, sers-toi des éléments. Il y en a plein d'autres. Il y en a qui regardent dans le ventre des poulets, d'autres qui font d'autres choses. Mais le pendule, c'est connu. Tu n'es pas capable de recevoir des oracles.
Mais tu as peut-être des transmissions qui se font. Et comme il y a tellement de brassages qui se passent sur le monde, tu peux entendre des choses qui viennent non seulement de choses que tu peux atteindre, mais de choses que tu ne peux pas atteindre. Or là, je ne te parle même pas de la réalité de l'esprit, de la réalité de la vie. Je te parle juste de choses qui se passent que tu ne pouvais pas parce que ça se passe en éléments cachés. Mais si tu es sensible, si tu as des buts et que tu t'y tiens, je t'assure que même ça, tu peux le faire. J'aime me manifester en toi en cet instant. Dieu te bénit par moi. J'aime le faire. C'est un acte prodigieux. J'aurais tellement aimé l'avoir sur la terre. Je ne guérissais pas, ou pas tout le temps, ou même sans le savoir. Alors que toi, tu peux être lucide sur cet acte merveilleux. Enfin, primaire, éliminer le mal, mettre le bien à la place. Est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire quand on a juste un petit peu de cœur? J'aime aussi, moi, Willy, apporter ainsi toute ma connaissance, tout ce qui est en moi. C'est mon rôle, mais c'est un rôle merveilleux. C'est de l'amour. C'est de l'amour, moi aussi, que je déverse. Certes, je n'ai pas les capacités encore de mes sœurs, mais j'avance et je suis un esprit avec des pouvoirs. Et ces pouvoirs, veux les utiliser. Que cela te serve, que cela ainsi te rende des bienfaits, des possibilités merveilleuses d'épanouissement. C'est mon désir profond. J'aime ainsi que tu cultives en toi les richesses que je représente, car elles ont une force et une puissance, parce que tu ne pourrais plus tolérer de rester dans l'indifférence. Tu ne pourrais plus tolérer de ne pas savoir, de ne pas connaître ce qui est essentiel pour toi. Il te faut cette curiosité. Et puis, j'ai les sentiments de Dieu en moi, de sa manifestation, ceux qu'il a créés, le temps de sa manifestation sur terre, et qui sont en moi, ces sentiments. Ce sont des sentiments humains, et donc tu peux aussi les posséder. Alors recherche-moi. Trouve en moi ainsi ces ressources. Cherche ainsi au plus profond de toi, en me parlant, en voulant vraiment ma présence. Bien sûr, il faut que tu me nommes déjà. Willy, c'est mon nom. Alors veux aussi le dire, veux aussi que cela résonne en toi merveilleusement, ce nom. Parce que alors je t'aime. J'apporte ainsi toute mon influence, toute ma force, toute ma réalité, qui te conduit sur ce chemin vivifiant, ce chemin ainsi tout tracé, qui conduit en la lumière, en la beauté de l'amour. Recherche-moi, je t'aime par avance, car je veux cette fraternité. Je veux que le monde ainsi soit ensoleillé de bonheur, que ce monde soit riche d'un présent qui se construit par ta volonté, par ton désir de t'abreuver merveilleusement à la source de la vie, à la source de Dieu. Et c'est cela ce que j'aime. C'est un monde merveilleux qui se révèle. Alors, veux cette croissance, veux cette ouverture de cœur. Je vais t'inciter justement à rechercher toujours au-delà de ce que tu connais, pour ainsi progresser. Savoir que tu as des possibilités magnifiques, merveilleuses. Veux-le en toi, veux-le de tout ton cœur. Et moi, je suis présent pour t'y aider, pour former avec toi cette union qui sera éternelle. J'aime ainsi que grandissent ensemble nos capacités, qu'il y ait vraiment des valeurs qui se révèlent en toi, qui se révèlent aussi en moi pour toi. Alors j'aime que tu viennes avec moi, et ensemble nous produisons. Je peux m'occuper aussi de tous ceux qui sont disparus, qui sont de ta famille, que tu as aimé, les amis, qu'importe. Tout cela, tu peux ainsi m'en parler, tu peux aussi les nommer avec moi, pour que là je puisse particulièrement les aider. Je le fais certes, mais dès l'instant où il y a un besoin particulier personnel, je suis en réaction immédiate. Et j'aime ainsi que tu le saches, que tu le vives vraiment, tu vas être toujours avec moi. Immédiate parce que c'est le présent, effectivement. Vous savez, Dieu, il ne veut faire les choses avec vous qu'en fonction de ce que tu veux. Parce que lui, sa volonté, elle est autre. Et si je suis en train de vous donner des moyens de pouvoir vous-même faire en sorte de vous servir de la terre, des éléments qui ont été donnés sur la terre, inspirés depuis longtemps,
c'est que vous avez cette capacité de pouvoir chanter en fonction de ce que Dieu vous a donné comme inspiration, mais à ta manière. Et d'ailleurs, tu le vois. Regarde, lui, il a donné d'abord les plus belles musiques. Normalement, ça a touché énormément de personnes, même s'il a fallu que ça rentre dans la race humaine. Et s'il y a eu des Beethoven, des Sofsac, s'il y a eu tous ces grands compositeurs, c'était extraordinaire cette inspiration. Mais regarde, après toi, tu as chanté comme tu as voulu. Tu as fait des choses plus ou moins bonnes. Tu en as fait de très bonnes qui touchaient le cœur. Parce qu'au départ, il a fait ce qu'il a aimé. Pour moi, lorsque je l'ai rencontré dans cette forme humaine, il ne m'a pas fait guérir. Parce que je n'avais jamais guéri personne dans ma vie. J'étais seulement un homme curieux, de la plus grande curiosité qui existe, paraît-il, c'est-à-dire de ne jamais se contenter de ce qu'on a trouvé. Et qu'est-ce qu'il m'a montré? Il m'a montré, lui, des guérisons devant lui. Donc il voulait m'en donner le goût. Et puis ce qui était le plus fort, c'était d'arriver à piquer ma curiosité à un point tellement puissant que j'allais vraiment faire le choix de partir de la terre. En fait, il m'a ouvert le ciel. Il m'a fait ressentir que tout ce que j'avais atteint et cru, j'étais à ras des pâquerettes, comme vous dites. Je veux que vous compreniez que vous êtes né pour être, né pour aimer, et que la vie, elle ne peut être heureuse que si vous agissez ainsi. C'est délicat de pouvoir le vivre dans toute une journée, mais vous pouvez l'exiger. Le doux effort de vivre passe par là. Cette porte l'ouvrir, aimer avant tout. Alors tu pourras aimer très facilement ma présence, comme tu peux aimer celle de Willy, comme tu peux aimer n'importe qui est vivant, car obligatoirement nous sommes dans la lumière, nous aimons, nous chérissons, et donc nous pouvons transmettre que ce que nous sommes et ce que nous faisons. Alors que sur la terre, tu sais très bien que les comportements des hommes, les goûts qu'ils se sont donnés, il y en a beaucoup qui vont réagir maintenant au football, bien sûr. Et puis il y en a qui vont réagir à des choses plus subtiles. Mais si ce n'est pas le divin, direct, en premier, le cœur ne bat pas vraiment. Ton cœur ne peut battre que par rapport à celui qui te chérit, qui t'a chéri à ta naissance, qui t'a désiré pendant les 9 mois où tu étais porté par ta mère. Par le fait qu'avant, il voulait qu'effectivement dans une famille, il y ait un nouvel enfant, une nouvelle croissance, une nouvelle maturité, une nouvelle possibilité d'embrasement. Voilà comment il te désirait. Et moi, j'ai porté des fruits merveilleux puisque, uni à lui, à cette manifestation, ce corps de chair, Georges Roux, qui était à Montfavet, j'ai eu 6 enfants, complètement différents, mais tellement prodigieux. Et les petits-enfants, obligatoirement, ont pris tout ce qui était déjà dans leurs parents, plus ce qu'ils ont reçu. Ils font ou ne font pas ce qu'ils devraient faire, mais de toute façon c'est en eux. Et eux-mêmes, une fois partis de la terre, se rendront compte des capacités, des merveilles qui avaient été intégrées en eux à leur naissance. Et c'est moi, leur maman, Jeanne, c'est moi ainsi, qui est là présente en cet instant. J'aime ainsi qu'ils soient en moi, ils sont en moi, combien merveilleusement je les aime. C'est un mouvement d'amour intense qui produit la vie, qui produit des richesses indispensables à une communion, à un essor, à une volonté ardente de ma part de pouvoir ainsi enchanter chaque cœur, chacun d'eux. C'est mes 6 enfants, je les adore, et j'aime ainsi qu'ils soient heureux. Je les veux heureux, comblés. Je veux ainsi qu'il y ait en eux toutes ces richesses. Mais je le veux pour chacun. Je le veux aussi pour le monde entier. Pour que tous connaissent ce bonheur de Dieu. Que tous sachent que nous sommes issus de Dieu. C'est lui notre Père, c'est lui notre Créateur. Et en plus, doit être notre époux et il est mon époux.
il m'a épousée sur terre, afin que là, il y ait cette base du foyer. Et à partir de là, ce foyer est constitué. Maintenant, il doit devenir le foyer de la terre. Tous les foyers doivent être unis, doivent être dans le bien, dans l'harmonie, pour que tous les foyers du monde ainsi embrassent la terre. Combien c'est merveilleux cela. Combien je me donne pour qu'il y ait cette essence même, qui te fasse goûter au plaisir d'aimer, au plaisir de respirer cet air délicieux parfumé de la vie, afin que tu saches que tu es créé pour le bonheur, et que ce bonheur, c'est à toi de construire. C'est à toi de vouloir, c'est à toi de rechercher, à décider de ce que tu aimes, de ce que tu veux, pour à ton tour découvrir combien tu peux transmettre ces richesses, les multiplier. Et tu vois tout ce qui peut se passer dans le monde avec le nombre d'habitants, chacun qui multiplie ses sentiments avec les uns et les autres, combien cela peut devenir tellement merveilleux, éblouissant. Et donc j'ai hâte ainsi que tu connaisses cela, et j'ai hâte de le connaître moi aussi. Car si je vis dans ce monde de l'amour, il y a aussi beaucoup ainsi de personnes autour de moi qui ont quitté la terre. Combien c'est merveilleux. Mais je veux avec vous, qui êtes sur la terre, produire ces sentiments, produire de la vie, parce que c'est votre bonheur et que c'est le monde que Dieu veut, celui qu'il a conçu, celui qu'il a désiré. Maintenant, il doit se faire avec vous. Et c'est vous, maintenant, qui devez décider. Combien j'aime ainsi être présente, pour que cela forme ainsi un duo avec chacun, que Dieu puisse ainsi vous aimer chacun, parce que vous l'aimez, parce qu'il est avec vous. Et moi aussi, je suis là présente. Je rayonne de bonheur à l'idée de voir, d'imaginer ainsi ce bonheur dans le monde. Maman chérie, oh, c'était beau. Amour, ma chérie. Vous avez compris, moi je me sens très très uni à Willy parce que il était sur la terre, j'étais sur la terre, on était en train de prendre à bras le corps le ciel et moi je sais que je lui ai apporté le peu où on a été ensemble beaucoup d'éléments parce qu'il avait la capacité de réagir avec son cœur, d'être affectueuse et comme il aimait celui que je chérissais, la symbiose se faisait. J'aime maintenant, mes chéris, que vous preniez vraiment des choses concrètes. Vous avez entendu parler du pendule, vous avez entendu parler de l'écriture automatique des passés. Il vous faut ces éléments-là. Vous ne pouvez plus aller chercher dans tout ce qui a été faussé quelque chose qui vous a laissé comme vous étiez et comme ça vous a permis d'être à l'heure actuelle avec tout ce que vous vivez. Donc ne l'acceptez plus. Cherchez ma présence. Voulez prendre cette présence divine. Il vous aime tellement, tellement. Il est passé par toutes les épreuves qu'il a dépassées lui-même, bien entendu, pour arriver à te rendre vivant. C'est fait. Reste sur ce cas. Extraordinaire. Tu es vivant et tu es aimé. Alors rayonne ainsi ce bonheur d'être ensemble. Car moi, Geneviève, j'aime ainsi ma participation pour vous. J'aime me donner pour vous. Et je suis heureuse aussi d'avoir ainsi ma sœur avec moi, d'avoir René, et surtout ma maman. Et puis ceux qui sont restés sur la terre. Combien je les aime. Combien je les aime particulièrement. Toi, Alexandre, qui est dans cette communion, je le sais que tu es là. Je sais que tu es présent. Et tu es présent avec ton cœur, et cela m'enchante. J'aime ainsi que notre union continue éternellement, merveilleusement dans cet infini ainsi de ce que Dieu nous a apporté, nous apporte cette possibilité merveilleuse, car je suis ce bonheur. Et je me donne avec toutes mes qualités, avec tout ce bien qui est en moi, cet esprit que j'ai cultivé, cette finesse ainsi de compréhension, de tendresse, de poésie. Tout cela est en moi et vient vers vous, chacun de vous, afin que vous sentiez en vous-même la fraîcheur de la vie, la réalité de l'amour. Alors respirez fort la vie, respirez ce soleil de l'amour, respirez ce soleil de la vie. Vous voulez vraiment vous enchanter et découvrir que c'est là que vous allez trouver des moyens,
justement de dépasser tous vos problèmes, de surmonter, de pouvoir apporter au monde votre participation joyeuse qui va élever ainsi chacun. Oh, combien j'aime voir ainsi lever sur la terre ces cœurs qui vont battre, qui vont savoir aimer, qui vont savoir vivre réellement. Voilà ce que j'aime, et tendrement je vous aime. Amour, ma Geneviève. Dis-moi Alexandre, est-ce que ça serait possible que tu dises pour le monde entier ce que tu vivais au moment où ta sœur, donc Geneviève, avait fait le choix de partir de la terre pour rejoindre son époux? Est-ce que tu pourrais exprimer ce que tu ressentais par rapport à cela et quelques petites choses qu'elle te disait pour que tu n'en souffres pas? Oui, dire comment on pouvait penser au départ qu'elle ne voulait pas, elle devait ne pas partir par rapport à que la cité n'était pas encore établie et tout donné. Mais d'un côté, à côté, elle-même, avec tout ce qu'elle avait donné par elle-même, tout ce qu'elle avait voulu créer par elle-même, eh bien, son papa, c'était trop. C'était trop beau qu'il s'en aille sans elle. Eh bien, oui, on pouvait le nier, mais on n'a pas pu faire autrement que de lui dire, tu as raison, va avec lui, c'est lui que tu as aimé, si tu as vécu que pour lui, eh bien, va avec lui. Oui. Ah oui, c'est touchant, c'est bien. Amour, ma Geneviève. Amour, Geneviève. Amour, Alexandre, pour t'être exprimé si tendrement et vraiment. Ça va aider énormément tous ceux qui vont entendre, parce que là aujourd'hui, il est parlé du Christ de Montfavet. Je ne sais pas comment c'est éteint dans beaucoup, parce qu'ils l'ont su peut-être par leurs parents, leurs grands-parents. Et là, ils peuvent se rendre compte que c'est dépasser le stade de l'humain de pouvoir entendre tes accents. Là, on n'est plus dans le même monde. Amour, mes chéris. Je suis moi, Jacqueline. J'aime ainsi fêter. Fêter tout ce que je peux fêter. Alors, c'est mon présent. Faire la fête pour chacun. Enchanter chacun de mes capacités, de mon bonheur. Alors, si c'est réellement ta fête, c'est merveilleux. Mais sinon, je fête quand même. Car je suis heureuse. Je pétille de joie. Et combien j'aime que tu en ressentes la beauté, que tu en ressentes ainsi la clarté, la lumière, l'amour, tout ce qui peut se dégager ainsi de la vie pour toi. Et donc, moi, on se présente. Car en effet, dans cette vie, tout est beau, tout est merveilleux. Et tu peux y venir, bon, sans quitter ton corps, d'abord, avec ton cœur, avec ton esprit, te sentir ainsi dans cet univers qui est là présent. Tu as celui de la terre, tu as celui du ciel en toi, celui de l'éternité en toi. Et c'est cela qui doit se révéler pour toi. Tu dois ressentir combien c'est précieux en toi de pouvoir être dans ce monde-là, car il a toutes les richesses dont tu as besoin, et tout celles que tu dois construire, bâtir. Alors fais vivre en toi cela, et tu verras que ton existence sur la terre va croître dans le bonheur, dans la joie, dans la merveilleuse réalité de tout ce que Dieu te propose, tout ce qu'il a fait pour toi et pour nous. Et je suis heureuse de vous le dire à chacun, car c'est vraiment cette réalité de Dieu qui apporte à tous les cœurs l'enchantement du vivre. Amour, ma Jacqueline. J'ai adoré dialoguer avec toi. De toute façon, j'adore dialoguer avec la vie sous toutes ses formes, mais avec toi, c'est tellement particulier. C'est toi qui m'as enseigné. Je me suis rappelé quand je venais à la pépinière et que, voilà, on s'asseyait autour de toi et qu'on entendait ce que je pouvais entendre nulle part et qui me plaisait tellement. C'est vrai que je n'avais pas besoin de me forcer.
parce que j'en avais décidé la mission et Dieu obligatoirement me donnait tous les éléments pour pouvoir vous toucher au cœur. Et c'est vrai que toi, Roland, je t'ai touché au cœur. Ça, c'était évident. Et on s'est aimé. Tu n'osais pas aimer Geneviève tellement, avant tout, il y avait cette grandeur en toi que tu comprenais, elle recevait Messidor, etc. Mais moi, j'étais très proche de vous. Oh, il y en a qui m'ont aimé aussi. Mais c'était obligatoirement très particulier avec celui que j'avais guéri, donc qui était toi, et puis ensuite qui voulait la nourriture, qui l'aimait. J'ai su, comme par exemple à des moments où on te donnait la possibilité de faire un très beau voyage ou d'aller voir quelque chose que tout le monde aurait envie de voir, eh bien non, il fallait que tu restes à la pépinière, il fallait que tu sois là pour la fête. C'était géant cela, mon chéri. Et il y a eu des choix comme cela qui se sont faits, qui ont maintenu toute chose, qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui peut sembler être tellement dramatique, comme Dieu a fini par vous rendre tous vivants, ben vous avez non seulement les capacités de rebondir, mais de rebondir par amour et dans l'amour. Et ce que j'aime, c'est que on soit ensemble. Tout mon foyer est avec moi. Bien sûr, ma Jeanne, Geneviève, qui sont déjà avec moi en mon sein, mais bien entendu à côté de moi, puisque dans la vie, c'est très très précieux la manière dont ça vient à nous. Mais ensuite, il y a ceux qui sont toujours sur la terre. Que ce soit mon Georges, que ce soit mon Alexandre, que ce soit ma Solange, que ce soit mon Claude, et obligatoirement, ils sont animés en fonction de ce qu'ils ressentent. Il y a des choses qui fuient sur eux, ou en eux, ou au contraire, mais qui ne les touchent pas, parce que il y a un écran pour tout ce qui pouvait être le contraire du divin. Et moi, j'en profite pour toi, mon chéri, mon cher Alexandre. Je suis en toi, bien sûr, dans ton âme, mais plus que cela, on est vraiment de la même essence. On est né obligatoirement de cette manifestation et de celle qu'il avait choisie pour l'éternité. Elle ne le savait pas au départ. Elle était heureuse d'avoir trouvé un homme qui avait une telle conscience des choses. Mais par contre, elle savait une chose, c'est que elle allait avoir des enfants merveilleux. Et tu en étais un. Amour à toi. Et moi, René. Eh bien, je suis là à présent, vraiment, pour chanter mon bonheur aussi. Comment résister à un tel amour? C'est merveilleux, l'amour. Je l'ai construit, je l'ai découvert au départ, car c'est un monde où on vit dans le bien-être parfait, dans le bonheur, dans toutes les connaissances et les richesses que l'on veut. Délicieux, car tout ce que l'on pense et ce que l'on veut se concrétise immédiatement. Cette réalité-là, bien je l'aime. C'est pourquoi, si vous voulez me demander, si vous avez besoin ainsi d'une aide, d'un conseil, quelque chose que je puis vous apporter, bien faites-le. Je m'appelle René, donc c'est simple mon nom. Cette renaissance qui doit se faire justement depuis que je suis partie de la terre se fait. C'est une réalité pour moi. Et j'ai besoin de vous transmettre justement cette force, cette énergie qui se construit à partir du cœur, à partir de la volonté, à partir d'un besoin d'aimer, d'un besoin de beauté. Cela se fait naturellement lorsqu'on a quitté la terre, car il n'y a plus de possibilité de faire autrement. On ne peut plus faire le mal, on ne peut plus penser mal, négatif, ce n'est plus possible. Donc il faut construire le bien, mais il faut le construire personnellement, avec l'amour, avec Dieu, et donc il faut le vouloir, il faut le décider, il faut le choisir, et donc cela demande une énergie. Et cette énergie-là, eh bien j'aime déjà que tu la trouves sur la terre, car ce sera précieux ensuite pour toi. Ce sera plus facile pour toi, pour t'aider ainsi à comprendre et à entendre comment tu dois réagir, comment tu dois agir. Alors veux-le de tout ton cœur, mais beaucoup ainsi d'intensité en toi, beaucoup de force, d'intensité d'amour,
Quand je parle de force, c'est une force de cœur et d'amour, beaucoup d'intensité, pour que là tu éprouves que c'est ton moyen, justement, déjà, de te sentir dans la vie, de te sentir dans ce bonheur d'être, et d'éprouver qu'ensuite, lorsque tu quitteras la terre, ça sera naturel pour toi, naturel de continuer ce chemin pour l'éternité. Alors j'aime que déjà tu mettes en route tes capacités, que tu veuilles vraiment ainsi activer ton cerveau, je dirais, ton esprit, activer toutes les fonctions qui sont en toi, de cœur, d'amour, toutes les possibilités merveilleuses que tu fais faire vivre, car elles te seront précieuses. Elles te seront précieuses parce que Dieu va les féconder. Dieu les nourrit instantanément et les féconde. Je veux que là tu le comprennes, que c'est maintenant que c'est précieux, car tu as beaucoup de choses à faire sur la terre. Tu as beaucoup de choses à transformer. Ne laisse pas Dieu faire tout, car il ne le fera pas. Mais néanmoins, s'il enlève petit à petit de plus en plus capacité de mal faire, tu en vois les conséquences pour certains. Je veux que là tu entendes combien c'est précieux que tu le choisisses de toi-même, que Dieu puisse le faire par toi. Alors tu vas t'élever, tu vas grandir, tu vas t'éveiller vraiment à toutes ces capacités que t'offre la vie. Amour, mon René, je t'aime. Mes chéris, là je vous parle à tous ceux qui rentrent dans les systèmes et puis tous ceux qui y rentreront. Je n'ai pas été un enfant direct de la manifestation. J'ai été ce que l'on appelle un élément rapporté, parce que j'ai épousé une de ses filles, Jacqueline. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, j'étais comme vous, et je suis resté comme vous, un homme de la terre. J'ai fait des erreurs, je l'ai déjà dit, et j'ai fait des belles choses, je l'ai déjà dit. Je voudrais simplement que tu comprennes. Si tu rentres dans les journaux Lumière, si tu rentres dans les Messidor, tu vas te rendre compte que moi, qui étais de la terre, donc comme toi, j'étais capable de parler à Dieu, de le questionner, et surtout d'avoir les réponses. Et j'étais tellement curieux que pour une question de 2 lignes, j'étais capable de recevoir une demi-page de réponse, et quelquefois une page entière. Si je l'ai fait, alors que je te ressemble tellement, tu peux le faire. C'est dans la race humaine, c'est en toi. Dans le journal Lumière, je faisais effectivement des interviews de personnes très importantes, intéressantes sur la Terre, mais il y avait aussi un message de Dieu. Et je n'avais pas de difficulté pour le faire. Donc si moi, qui étais exactement comme toi, je pouvais effectivement entendre Dieu, tu peux le faire aussi. Comprends cela, c'est une loi. Ce qui a été fait une fois, obligatoirement peut se refaire et peut se magnifier. Et comme je suis ton frère, et j'y tiens, on est du même sang, on a eu une naissance sur la terre pour un but précis. Je ne veux pas te dire que j'ai échoué, mais je ne suis pas allé, moi non plus, jusqu'au bout. Mais tu peux continuer cette œuvre, à ta manière, et surtout tant que tu es sur la terre. Parce que tu te frottes au mal, tu te frottes à l'indifférence, à l'inconscience, tu te frottes à ta propre connaissance, et même à tes propres opinions. Et tu peux tout changer. Une opinion, ce n'est pas un fait. Les faits amènent obligatoirement une vérité dans les actes, des fruits portés qui peuvent être dégustés par d'autres. Tout cela, c'est le changement. Mais c'est vers cela que tu dois aller. Et tous les hommes de l'être, tous les hommes qui ont dit certaines choses, qui font même partie d'académies, etc., ils s'arrêtent à un moment parce qu'ils sont obligés d'essayer de comprendre le passé pour comprendre le présent, en disant quelquefois des belles choses, mais Dieu n'est pas présent. Et toi maintenant, à force d'entendre, ça y est, tu le rentres en toi. Tu as besoin de sa présence. Un petit peu plus
que même le moindre cardinal sur la terre. Tu te rends compte? Moi je t'aime, et j'aime être aimé de toi. Dis-moi-le dans la journée. Si tu veux me recevoir par écriture, tu as compris comment ça fonctionne. Fais-le, peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Le bonheur qui en sera retiré est pour toi. Et pour moi, de surcroît. Alors le monde de la vie est là, car je suis ta vie. Je suis ton bonheur, ton Dieu. Et je t'aime. Je t'ai créé. Tout est substance de moi en toi, dans ton corps. J'aime ainsi que tu comprennes que ce corps doit te servir à cultiver ton cœur, ton âme, à développer en toi ces ressources indispensables pour être dans la vie. Alors tu es déjà dans cette vie, puisque tu es là sur la terre et que j'ai créé la vie. Mais je veux que là, tu développes en toi des capacités, car ne vivra en toi que le positif. Élimine donc, dès l'instant, tout ce qui est négatif, tout ce qui te porte encore dans le mal, dans l'inconscient. Ah, que s'est-il passé? Il a été coupé? Ouh, j'entends plus rien. Il y a encore quelqu'un? Non, c'est coupé. Bon, on va mettre une deuxième fois. Alors, on refait. On est à combien là? Attends là. Alors. Ouais, il manque 17. Voilà. Bienvenue sur le service de conférence. Veuillez saisir votre code d'accès suivi du symbole dièse. Alors, toc. Si vous êtes l'hôte, appuyez maintenant sur étoile. Sinon, veuillez saisir votre code PIN d'hôte suivi du symbole dièse. Si vous ne connaissez votre saisie n'est pas valide. Vous avez saisi 1, 3, 1, 4. Veuillez saisir votre code PIN d'hôte suivi du symbole dièse. Si vous ne connaissez pas votre code PIN, veuillez saisir le symbole dièse. Vous êtes le seul participant dans cette conférence. Ah ouais. Eh oui, 746 non. On commence. 0, 7, 55, 50. 0, 6, 1, 7. Oui, je te trompe. Bienvenue sur le service de conférence. Veuillez saisir votre code d'accès suivi du symbole dièse. Si vous êtes l'hôte, appuyez maintenant sur étoile. Sinon, veuillez saisir votre code PIN d'hôte suivi du symbole dièse. Si vous ne... Merci. Il y a 3 participants dans cette conférence. Veuillez vous annoncer. Il n'est pas là, je sais pas. Je suis revenu, je sais pas pourquoi, j'ai été coupé. Ah bon, ah ben le voilà. D'accord. Alors, où tu en es? Vous avez dit les deux Ben, phrases. on vient dire le Notre Père en entier. En entier, vous venez de le dire? Oui. Waouh, extraordinaire. Je viens juste de finir. Je sais pas pourquoi j'ai été coupé, mais il y a une raison. Alors, amour, bon, tu as accueilli un peu Dieu? Non, pas encore. Ah ben, vas-y, avec plaisir. Je suis votre Dieu. Je
je m'enchante ainsi de pouvoir vous aimer. Chacun vous nourrir, vous aimer, vous chérir, être là pour chacun de vous, qui que tu sois. Je veux que tu l'entendes, que tu comprennes si tu es dans les difficultés, combien je suis présent, pour te montrer que je suis là, et c'est moi qui peux t'aider, c'est moi qui peux t'éveiller. Alors faisons le choix, et vraiment conscience ainsi de cette possibilité, de cette richesse possible pour toi, de cette valeur qui va te grandir si tu en fais le choix. Je me donne à toi. C'est un monde qui se révèle dès l'instant où tu appartiens à ma présence, où tu veux vraiment être avec moi, que nous fusionnons ensemble, que nous ensemble ayons ces sentiments qui nous lient pour l'éternité. C'est toi qui le décides. C'est toi qui fais, qui agis, et moi je te réponds. Moi je le fais par toi, dans la mesure où tu le veux, et c'est ce que j'aime. Je vais pouvoir multiplier le bien par toi, car tous les actes que tu fais, c'est bien moi qui les fais en toi. Ce n'est pas toi qui as la possibilité de manœuvrer ton corps sans l'esprit, sans ma présence. Ce n'est pas possible. Je ne serai plus en toi, tu disparaîtrais, mais je suis en toi. Et c'est moi qui agis en fonction de ce que tu veux. Alors laisse-moi faire des belles choses par toi. Laisse-moi faire des grandes choses par toi. De vraiment t'unir à moi. Avoir la conscience que là, que tout ce que tu peux se faire de beau avec moi, cela est possible. Il faut que tu le veuilles. Et vraiment que tu te donnes les moyens d'agir de la sorte. Vouloir ainsi continuer constamment ce chemin dans la vie. Je t'offre l'infini, je t'offre l'éternité, je t'offre mon amour pour l'éternité, je t'offre ainsi d'être heureux pour l'éternité. Alors entends le bien, réagis à cela de tout ton être, afin que là tu puisses découvrir merveilleusement pourquoi tu es. Mes chéris, vous allez être fécondés. Bon, je féconde depuis le début de ce sacrement parce que vous ressentez des choses magnifiques. Mais pour une première fois, faites en sorte, alors d'abord, bien entendu, que quand je féconde, vous entendiez la puissance de cet acte pour le monde entier, et même ceux qui sont en moi. Mais surtout, puisque une fois que le sacrement est fini, vous savez très bien qu'il vous manque quelque chose. Et ce manque doit être comblé par la fécondation. Tu connais le mot, tu connais la richesse de ce mot, tu connais beaucoup de choses par rapport au fait de la fécondation. Mais cette fécondation qui vient directement de moi pour pouvoir nourrir ta planète, en premier lieu, j'aime vraiment que tu l'apprécies au point que tu saches qu'à partir d'aujourd'hui, quand je féconde, obligatoirement tu gardes en toi, jusqu'au prochain sacrement, toute la substance, et tu peux la faire vivre. Je te donne de plus en plus d'éléments concrets, comme le pendule, comme l'écriture, mais l'important c'est ma présence. Ma présence ne doit jamais te quitter. Elle ne te quitte jamais. C'est bien cela le plus extraordinaire. C'est qu'elle ne te quitte jamais, mais sous quelle forme? Sous la forme d'une animation. Si tu peux effectivement te passer la main dans les cheveux, c'est que je t'anime. Si tu peux parler, c'est que je t'anime. Mais ça ne me suffit pas. J'anime aussi ton chien, ton chat, ton serin, les corbeaux. J'anime tout. Et j'aime animer. Bien sûr, c'est ma passion créatrice. Mais pas pour toi. Pas seulement pour toi. Tu es né pour être. Tu as entendu parler dans cette communion de mes enfants qui étaient avant. Parce qu'ils étaient nés de ce que je suis, plus bien entendu, d'une création terrestre qui était Jeanne. Toi non. Tu avais beaucoup de choses à faire, mais tu avais tous les moyens. Parce que eux, ils avaient une liberté que même si tu as l'impression d'être libre, tu n'avais pas. Il fallait qu'ils aient une liberté totale de choix, de besoins qu'ils pouvaient se donner, de formes d'amour qu'ils avaient à pouvoir dessiner.
Et quand tu entends mon fils Alexandre s'exprimer, il n'y a pas de tricherie, tu le vois bien. Encore coupé. Bon, ça se terminera comme ça. Donc, mes chéris, j'aime en cet instant me manifester. Je veux dire cette communion de l'esprit, si belle, si puissante que j'ai inventée, pour que vous puissiez prendre effectivement cette vérité, cette force incroyable dans le texte que j'ai donné. J'aime très tendrement être là, présent. Je crée ce bien. La force de la vie est en train de prendre tout ce qu'il y a comme besoin. Et je te dis ces mots en fécondant ce qui se passe. Alors, dis-moi la communion de l'esprit. Je suis ton Père, ton Dieu, ton époux. Tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, par-dessus toute chose. Et par amour pour moi, tu aimes tous tes frères et tu veux être amour totalement. Unis en moi, tu ressens ma présence et tu veux totalement l'épanouir. Ma lumière à jamais t'inonde. À jamais pénétré de la vie, tu es un en tous, tous en un, à jamais. Je suis ton Père bien-aimé, je bénis mes enfants, rassemblés, adorants, submergés de tendresse, de tout mon amour. De toute ma lumière, et cela est. Et je féconde. Tu sais que c'est l'acte pour moi le plus précieux. Il assure une pérennité dans le temps, puisque tu es encore dans le temps, mais dans mon éternité, dans mon présent. J'aime cet acte. Et je te l'ai dit, c'est celui qui permet que tout ce qui vient de se passer dans la communion ne soit jamais perdu. Jusqu'à la prochaine communion, tu as cette substance qui est de toute façon donnée et que tu gardes si tu veux aller la rechercher. Mais par contre, je transmets maintenant au monde. Et c'est cet acte que j'aime. Alors j'aime le faire. Moi, directement, en tant que créateur, en tant qu'être absolu, je me manifeste et je féconde de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. J'aime qu'ensemble, avec toi, tu puisses vouloir que cette fécondation passe par toi. Tu ne peux pas être le fécondateur. Et tu ne le seras jamais. Ça n'existe pas. Par contre, tu peux jouir de la fécondation. Et j'aime qu'en ce présent, tu crées ce bien avec moi, pour le monde, partout, là où il y a tant de faiblesses, tant d'erreurs, tant de violence, tant d'erreurs, les erreurs qui t'amènent à ce que tu vis à l'heure actuelle. Je me manifeste avec toi. Moi je féconde et toi tu bénis de tout notre amour.
de toute notre lumière, et cela est. Amour mon chéri, amour mon Dieu. Alors, puisque vous continuez d'entendre et que ça va pouvoir partir sur normalement sur YouTube, donc je vous donne mon numéro de téléphone. C'est le 06 07 33 35 04 49. Si vous connaissez quelqu'un de blessé ou qui a des gros problèmes de santé, n'hésitez pas, envoyez-moi un SMS. Dites-moi ce que la personne a, ou si c'est elle qui m'appelle, ce qu'elle a, et à quel moment je peux l'appeler pour la guérir. Ensuite, vous avez Instagram. Alors sur Instagram, je vais mettre des choses écrites aujourd'hui, et j'aime que vous rentriez. Alors pour entrer dans mon Instagram, il suffit d'écrire, d'en rechercher mon prénom Roland à l'envers. Ce qui donne Nalor. C'est dur à dire. C'est-à-dire D-N-A-L-O-R. En petites lettres. Et vous collez le chiffre 080. Et ensuite, vous pouvez aller sur YouTube. Il y a 460 vidéos. Donc là, il suffit d'écrire mon prénom, Roland, R majuscule, O-L-A-N-D. Vous séparez. Et vous écrivez Biote, B majuscule, I-L-L-O-T-E. Si vous voulez que ce soit que Dieu, tout ce qui est inhérent à Dieu, vous écrivez Dieu après, vous séparez, vous écrivez Dieu, entièrement en majuscule. Parce que je suis conseil en nutrition cellulaire, ça c'est très important, c'est remettre dans le corps les micro-éléments dont le corps a besoin. Donc si vous mettez nutrition cellulaire, alors vous allez avoir une ou deux vidéos, vous allez avoir des choses très très spéciales qui vont vous montrer comment, plus encore que tout ce qui a été donné sur la terre, vous pouvez vous régénérer, vous pouvez mincir et reprendre du volume en muscles, vous pouvez être sportif et pas risquer de mourir sur un stade. Et vous pouvez tout simplement apporter tout ce qui est déficience dans la nutrition aujourd'hui. Et par rapport au fameux Covid-19 qui n'existe pas, mais qui vous donne des peurs et des souffrances, faites en sorte de pouvoir avoir toutes les immunités de défense qu'il vous faut dans le corps. À très bientôt. Vous avez tous les éléments. Et maintenant, je vais arrêter la narration. Amour à tous.